Est-ce que vous n'avez pas peur également de votre sécurité? Pourquoi? Je suis dans mort depuis. Quand vous me voyez là, vous avez l'impression que j'ai même encore un avenir, que j'espère quelque chose pour ce pays. C'est foutu, j'ai eu la malchance de me retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment, c'est tout. Lors de votre dernière apparition médiatique, vous avez été convoqué par le préfet. Oui, et vous pensez que si le préfet avait envie de me mettre en prison, j'aurais eu un moyen de me défendre? Sincèrement. Non. Peut-être que comme Paul Biya même tellement, il leur a dit, c'est pas encore le moment. Ils attendent quand le moment arrivera, le plus indiqué. Ils feront ce qu'ils ont prévu faire. Et comme c'est un gouvernement qui a plusieurs camps, vous avez vu la sortie du porte-parole du gouvernement, M. René Emmanuel Sadi. Il a clairement dit qu'il n'a pas été consulté pour l'interpellation de M. Anissé Ikane. Il aurait été consulté, que ça ne se serait pas passé comme ça. Il a dit, et ce sont ses mots, Anissé Ikane était son ami. Sauf que c'est comme ça qu'on protège ses amis. On les abandonne entre les dents du loup. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire pour aider son ami? Rien. Croyez-vous que le gouvernement est divisé? Le gouvernement, ça n'existe pas, il n'y a pas de gouvernement au Cameroun. S'il y avait le gouvernement, un ministre ne dirait pas qu'il n'y a pas. Le responsable de la gestion politique du sport au Cameroun ne peut pas dire qu'il n'y a pas assemblée générale. Et le ministre de l'administration territoriale supervise cette assemblée générale et le fait en défiant totalement l'autorité de celui qui est censé rendre compte au chef de l'État en matière de sport. Vous croyez que c'est ça le gouvernement? Nous sommes dans une cacophonie. Vous appelez ça cacophonie? On n'est pas dans un pays, c'est tout. Celui qui dirigeait le Cameroun a arrêté de le diriger depuis. C'est pour ça que les Lions Indomptables, c'est devenu désormais une constellation de rendement de compte. Où on brandit les listes, où on dit on n'a pas appelé l'autre parce que vous avez osé dire que l'autre n'est pas le plus jeune, le plus beau et le plus grand, le meilleur. Et où un ministre peut utiliser un entraîneur pour narguer davantage un président de fédération. On n'est plus dans un pays. Croyez-vous que c'est sauf qui peut, chacun fait ce qu'il veut? Chacun fait ce qu'il veut, non. Les plus forts font ce qu'ils veulent, nous sommes dans la jungle. Les plus forts font ce qu'ils veulent, ils s'imposent. Tout le monde. Vous dites donc qu'il y a des clans. C'est les clans qui sont en train de se battre. Les clans sont en train de se battre avec qui? Vous savez, chez nous, on dit quand les éléphants luttent, c'est les zèbres qui souffrent. 2 éléphants se neutralisent, personne n'est blessé. Mais les petits zèbres que nous sommes, et qui avons la maladresse d'être au milieu d'eux, ils nous piétinent régulièrement. Et parmi nous, il y a les Anissé et Kane qui meurent. Parmi nous, il y a les Abba et Ono qui vont en prison, parce qu'ils ont la malchance de se trouver au moment où les éléphants se piétinent. Et parmi nous, il y a également des gens comme l'Indio Kamchamini et tous ces autres jeunes, plus de 40 actuellement, qui sont officiellement reconnus morts dans tout le Cameroun, qui continuent de mourir, qui donnent leur vie. Vous croyez que ma vie est plus importante que ceux qui sont déjà morts? Vous croyez sincèrement? Non. Vous savez, il y a longtemps que j'ai perdu goût à la vie. Sincèrement, ça ne me sert plus. Quoi, à cause de la gestion du pays? À cause de la gestion du pays, le pays n'est pas géré. À cause de l'environnement dans lequel je vis. C'est tout. Je vis plus depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le maire? Rien, il n'y a rien à faire. On ne peut plus rien faire. Vous voulez arrêter? Vous voulez subir tout le temps? Vous savez, on est arrivé au niveau où, si vous aimez votre vie, la meilleure chance qui vous reste, c'est de vous suicider. Parce que les spectateurs qui nous écoutent aimeraient que vous leur dites ce qu'il faut faire pour sortir de ce cafouillage. Il faut se suicider. Comment ça, monsieur le maire? C'est le seul moyen pour pouvoir respirer mieux. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien. C'est fini, c'est foutu. Vous savez, même ceux qui sont là ne se rendent pas compte que tout est effondré. L'État n'est plus qu'une poubelle de criminels qui tuent sans froid, qui montent le groupe de criminels. Vous voyez, à qui profite la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? À ceux qui, pendant les élections, emmagasinent beaucoup de voix dans ces régions-là. Vous voulez que la crise de la finisse, puisque dans tous les cas, l'élection locale arrive bientôt. C'est eux qui vont gagner toutes les élections. Regardez dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, tous les élus sont d'un seul parti politique. Vous estimez que la crise est maintenue pour maintenir... À qui ça profite directement? Parlons objectivement. Dans la région du Sud-Ouest, tous les élus sont RDPC. Tous les élus sans exception sont RDPC. Vous savez quand même que dans un passé très récent, le SDF à l'époque avait des élus dans cette contrée, dans cette région. Est-ce que vous le saviez quand même? Oui. Pourquoi subitement, avec la crise, c'est le RDPC seul qui a les élus? Vous savez qu'à l'élection présidentielle, le RDPC a fait des records à la soviétique dans ces régions-là, où on dit qu'il y a des déplacés internes. Il faut aller à Bonabéré pour savoir que ces régions ont été vidées pour venir à Douala. Mais pendant l'élection présidentielle, tout cela ont voté pour le bien là-bas. Parce qu'il aime trop, parce qu'il leur a fait du bien en permettant que la guerre soit chez eux, pour qu'ils puissent quitter pour venir vivre à Douala. Et pour lui remercier à chaque élection présidentielle, il rentre le voter, après il revient. Vous n'avez pas vu les scores de ces régions-là? Nous l'avons vu. Vous continuez donc à faire semblant, pourquoi? À qui ça profite clairement cette crise? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'excuser. Si vous avez une solution, une autre que celle-là? D'autres personnes disent qu'il faut se revendiquer pacifiquement. D'autres disent... Comment on revendique pacifiquement devant un homme qui a l'arme chargée de balles létales et qui tire sur vous à bout portant? Vous connaissez la première personne qui soit morte de la crise post-électorale? C'est une dame, une enseignante, qui était dans l'ancien de l'établissement et qui a reçu une balle à bout portant. Et la personne qui l'a tuée, on a ouvert l'enquête. C'est où? Vous avez les conclusions de cette enquête? Non. Oh, d'accord. Vous voulez qu'on continue de faire semblant? Vous avez les conclusions de quelle enquête? Depuis que les gens sont morts, depuis la crise post-électorale, quelle est la loi qui a donné le droit aux autres de tuer à bout portant, à balles létales, tous ceux qui manifestent, sous le prétexte que ce sont des voyous ou des criminels? Tous ceux qu'on a torturés et qui en sont morts. Vous êtes parti un jour à la garnison militaire, voilà l'état de ces gens qui sont parfois humiliés. Vous les voyez, ils sentent même, et puis parce que blessés et mal entretenus. Quand ils vont mourir, on va dire qu'ils étaient malades. Vous savez, tous ces gens qu'on a tués, qu'on n'a pas voulu accepter de remettre leur corps à leur famille.
Pourquoi vous voulez continuer à faire semblant? Vous voulez juste davantage appuyer le doigt à la plaie pour que ça fasse davantage mal. Ne pouvez-vous pas utiliser votre position d'élu pour essayer de... Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit être 6e adjoint au maire, c'est des pipis de chat. Ça ne sert à rien. Vous voulez... Ma position ne sert à rien. Tout ce que ma position peut me permettre, c'est que si ça m'énerve, que je me suicide. Mais comme je n'ai pas le courage de me suicider, j'ai pris donc l'initiative de leur dire ce que je pense. J'ai pris l'initiative d'être un esclave qui, bien que conscient de son état et de sa situation d'esclave, reste téméraire. Vous savez qu'il y a des hommes faibles qui nous... Autant de l'esclavage. On a monté, après l'esclavage, plusieurs films. Je me souviens d'un de ces films, Kunta Kinte. Il y avait ce noir-là qui avait sa dignité, qui avait son honneur et qui avait souhaité garder son nom Kunta Kinte. Il a été torturé. Parce qu'on lui insistait, on lui imposait de reconnaître qu'il s'appelait Tobi. Il disait, je m'appelle Kunta Kinte. Même au dernier souffle de vie, il disait, je suis Kunta Kinte. J'ai choisi, avant de mourir, de rester bion, de rester moi-même, de garder ce qui me reste de digne. J'ai choisi, avant que l'ange de la mort ne me rende visite, de continuer à dire ce que je pense et de l'assumer pleinement devant ma conscience. J'ai choisi mon destin. J'ai accepté ce qui va m'arriver. Mon sort, il est écrit. Ils vont me tuer. Et puis c'est tout. J'accepte ça. Et je vais dire, j'ai dit à ma famille, je ne veux pas que vous pleuriez quand je partirai. Considérez que j'ai eu la chance d'emprunter le même chemin que Agnès Wandier, que Félix Roland-Mounier, que Robin Omiobe. Aujourd'hui, un héros que j'ai connu et que je célébrerai jusqu'à le jour de ma mort, Anissa Ikane. Il a donné sa vie pour l'espoir de la liberté, pour espérer un Cameroun juste, un Cameroun prospère, un Cameroun équitable pour nous tous. Rêver de la liberté et de la justice devant un bourreau, c'est agresser son honneur. Vous savez, la démocratie du Cameroun est plus violente que la bataille qui était en Afrique du Sud. C'est plus violent que le racisme qu'il y avait aux États-Unis. C'est plus violent que l'esclavage. On a une démocratie qui est diabolique. On a une démocratie qui est diabolique. Monsieur Georges Anissé-Kane a été arrêté parce qu'il soutenait Monsieur Issa Chiroma Bakary. Et Monsieur Chiroma, en réagissant au décès de Monsieur Georges Anissé-Kane, a donné sa parole et a promis que son décès ne sera pas vain. Comment vous interprétez cette parole? Je n'ai pas interprété les paroles de M. Issa Chiroma Bakary. Le peuple camerounais lui a donné un mandat. Le peuple camerounais lui a donné une mission. C'est de revendiquer sa victoire. On lui a posé avant les élections, si tu gagnes les élections, tu nous promets que tu vas revendiquer ta victoire. Et pour le moment, la seule chose que moi j'attends de lui, c'est qu'il revendique sa victoire jusqu'à ce qu'il devienne président de la République. Tant qu'il ne l'a pas fait, je n'ai pas à commenter ses propos. J'attends une seule chose de lui, qu'il revendique sa victoire jusqu'à ce qu'il soit président de la République du Cameroun. Le reste, c'est la distraction, ça ne m'intéresse pas. Et que vous maintenez vos propos déclarés sur Kinos Télévision, que c'est M. Chiroma qui a gagné l'élection. Vous avez la preuve que quelqu'un d'autre a gagné, vous pouvez me prouver la victoire de quelqu'un d'autre. Le Conseil constitutionnel a dit que c'est M. Paul Biya qui a gagné. Le Conseil constitutionnel a dit que c'est M. Paul Biya qui a gagné. Même au temps de l'esclavage, il y avait les lois qui protégeaient l'esclavage. Même au temps de l'apartheid, il y avait les lois qui protégeaient l'apartheid. Le Conseil constitutionnel a choisi qui a gagné. Il l'a dit. Si le Conseil constitutionnel pense qu'il a les preuves de ce qu'il dit, qu'il nous les montre. Tout ce que moi je demande au Conseil constitutionnel, c'est d'apporter la preuve que Paul Biya a gagné. C'est tout. On ne lui demande pas de faire la magie. Et M. Grégoire Ouna, qui est secrétaire général adjoint du RDPC, a dit qu'ils avaient les 31 653 procès-verbaux. Tout ce qu'on leur demande, c'est de les publier pour lever toute suspicion. Pourquoi on n'est pas à discuter que Paul Biya a gagné ou Issa Chiroma a gagné? Le MINAT est représenté dans tous les bureaux de vote. Ils sont censés également avoir les 31 653 procès-verbaux, qu'ils les publient également. Voilà deux éléments de transparence nécessaires qui permettront au monde entier d'avoir la preuve de la victoire de qui a gagné. Pourquoi renonce-t-il à cela? Ils veulent juste nous imposer les chiffres donnés par le Conseil constitutionnel qui ont été prouvés faux. Je vous ai montré que dans le Mbaminobo, les chiffres qu'on avait n'étaient pas ces chiffres-là. Je vous ai montré que dans l'Union Équilibrée, les chiffres qu'on avait n'étaient pas ces chiffres-là. Je vous ai montré, en fait, vous voulez quoi, en fait? Vous voulez continuer de faire semblant? Ce que le Conseil constitutionnel a dit n'engage que lui. Et nous sommes dans un pays où on se cache derrière la légalité pour continuer davantage à tuer les gens.